Manchester United ont sorti la pire saison de leur histoire. De grands changements doivent être réalisés cet été. Et je vais vous donner ma liste de 14 joueurs qui devront absolument quitter le club cet été, pour avoir l'espoir un jour de retrouver un grand Manchester United. On commence avec les joueurs les plus évidents. Le troisième gardien, Tommy Ton, va arrêter sa carrière. Tout comme Johnny Evans, il n'y a aucune raison de les retenir. Pour les fins de contrat, on a Lindelof, il n'y a aucune raison de le renouveler. Il jouait déjà très peu et c'était vraiment pas bon. Pareil pour Eriksen, il n'a plus du tout le niveau avec ses 33 ans. En retour de prêt, il y a aussi une autre évidence avec Malacia. Il nous reste encore 9 joueurs et on va passer aux choses sérieuses. Première grosse vente, ce serait Luke Shaw. Un joueur qui peut être très bon, mais trop irrégulier et surtout se blesse énormément. Sans parler de son poids, il est bien là quand il le ferait. En parlant de gros, il a aussi un énorme salaire, ça ferait du bien au club de s'en séparer. On continue avec Højlund. Arrivé comme un grand espoir, ça a été un flop total, un accident industriel même. Il n'arrive tout simplement à rien et est un poids pour l'équipe quand il joue. Une vente est obligatoire, déjà pour le club pour réinvestir fort derrière sur un nouvel attaquant, et pour lui, retrouver un nouveau contexte lui ferait du bien. Tout son talent ne s'est pas volatilisé non plus. Le prochain, c'est Maguire. C'est vrai que c'est pas le pire, il peut rendre encore quelques services, mais il est un symbole de cette page sombre du club. Il est en plus incompatible avec le jeu de Amorim, qui veut une défense haute et une bonne qualité à la relance. Il lui reste en plus qu'un an de contrat, c'est le moment ou jamais d'avoir un petit chèque. Maintenant, un joueur un peu plus débattable, c'est Zirkzee. Acheté seulement il y a un an, il n'a pas été le pire joueur recruté ces dernières années. Mais c'est encore trop tendre pour le niveau demandé. Avec en plus l'achat de Matheus Cunha qui est du même profil et l'achat d'un top avançant titulaire, il n'aura pas beaucoup d'espace. Et vu sa valeur marchande encore haute, il faudrait le vendre pour réinvestir fort derrière. On continue avec le gang des prêtés, Rashford, Anthony et Sancho. C'est clair, la page est définitivement fermée. Rashford n'a plus les conditions pour se relancer dans le club, et une vente ferait énormément de bien dans les caisses. Pareil pour Anthony, il s'est en plus très bien lancé, ils peuvent s'attendre à une belle vente. Et Sancho est définitivement finito, ils doivent absolument s'en séparer. Mon avant-dernière grosse vente, et beaucoup vont être surpris, c'est Onana. Donc on va dire que c'est pas urgent et qu'il y a d'autres priorités. Et bah pas pour moi, le gars plombe constamment l'équipe. S'il aurait pas un gros nom, ce serait unanime qu'ils doivent se renforcer dans les cages. Et enfin pour terminer, Garnacho. Il a énormément de talent et était à un moment donné un des ailiers les plus prometteurs au monde. Mais c'est un pitoyable professionnel. Un ego surdimensionné qui se croit plus haut que tout le monde. Et ultra personnel, il envoie 5000 dans les tribunes par match alors qu'il y a de meilleures solutions. Sans parler de pas mal de réflexions en conférence de presse qui est à deux doigts du crachant vers le club. Et apparemment il était la taupe qui sortait les compos et les problèmes au sein du vestiaire dans les médias. Malgré le talent indéniable, tu ne peux pas avancer avec ce type de joueur. Surtout avec ce club qui est en crise d'identité et d'ego mal placé. Ça fera en plus une grosse vente ajoutée, ce qui est obligatoire pour investir fort derrière. Le chantier est total, beaucoup n'ont pas le niveau et de grosses sommes devraient être lâchées. Ces ventes sont donc obligatoires pour avoir l'espoir de retrouver un grand Manchester United. Lâche un like et abonne-toi pour plus de vidéos foot.